Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait pas mal de bruit, un potentiel virage important en Algérie. On s'appuie sur une analyse de la chaîne YouTube Vérité et Pouvoir. Elle suggère que l'Algérie s'éloignerait de l'influence historique française. Pour aller vers quoi? Eh bien, vers l'anglais et de nouveaux partenaires, notamment les États-Unis. Oui, c'est ça. La vidéo présente ça comme une vraie redéfinition stratégique pour Alger. Donc notre but ici, c'est de décortiquer un peu les signes concrets de ce basculement, les raisons avancées par la source et puis les implications. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se manifeste concrètement, ce changement linguistique, d'après la vidéo? Eh bien, Vérité et Pouvoir décrit un mouvement assez net. Le français serait progressivement abandonné dans pas mal d'institutions clés. Ah oui, lesquels, par exemple? On parle des ministères, bien sûr, mais aussi de grandes entreprises publiques. Algérie Télécom, Sonelgaz pour l'électricité, Des noms connus, oui. Air Algérie, Naftal pour les carburants. Apparemment, le français disparaîtrait des documents officiels, des contrats et même des reçus qu'on donne aux gens. C'est très concret, ça. Et la source donne aussi un exemple dans le sport, non? Avec la fédération de foot. Oui, tout à fait. La Fédération algérienne de football aurait décidé de communiquer uniquement en arabe en supprimant le français. Pour la source, c'est plus qu'un symbole. C'est vu comme un message politique assez phare. Un message qui dirait quoi en substance? Que l'Algérie cherche à définir son identité, disons en dehors du cadre francophone traditionnel. Ce ne serait plus juste une question de langue de travail, mais vraiment une affirmation. Intéressant. Et quelles seraient les motivations derrière tout ça, toujours selon cette analyse de vérité et pouvoir? Alors, le point de vue rapporté, c'est que le français serait perçu en Algérie comme, comment dire, ayant une valeur ajoutée limitée aujourd'hui sur la scène mondiale, voire comme un frein. Un frein, carrément. Oui, un frein à l'ouverture. À l'inverse, l'anglais est présenté comme la langue incontournable, la langue de l'innovation, de l'économie, de la science, bref, l'outil indispensable. La source évoque aussi un problème pratique, je crois. Le fait que des diplômés formés en français devaient ensuite apprendre l'anglais. C'est un argument avancé, oui. Ça prend du temps, de l'énergie, et ça pouvait, selon la vidéo, nuire à leur compétitivité sur le marché international du travail. D'accord. Et puis, l'analyse suggère aussi un soutien populaire assez large pour ce changement, une sorte de volonté de tourner la page de l'héritage colonial. Et il y aurait un soutien extérieur aussi, les États-Unis. Oui, la vidéo mentionne que Washington appuierait activement l'introduction de l'anglais, via des programmes dans les écoles, les universités, l'administration. Ce serait dans la continuité d'une volonté de coopération déjà exprimée avant, sous Trump par exemple, dans l'énergie, l'éducation. Ce qui nous amène logiquement aux implications géopolitiques. Si le français recule, c'est un levier d'influence historique qui s'affaiblit pour Paris. Surtout dans un contexte où, la source le rappelle, les relations Alger-Paris connaissent parfois des tensions sur la mémoire, le Sahara occidental, le Sahel. Exactement. La vidéo insiste là-dessus. Elle avance que les États-Unis, voyant ce possible recul français, considéraient l'Algérie comme un acteur de plus en plus incontournable dans la région Afrique du Nord, Sahel, et Washington chercherait donc une coopération plus directe, sans forcément passer par Paris comme intermédiaire. Donc, pour l'Algérie, ce serait une stratégie de diversification, renforcer sa place sur la scène mondiale, trouver de nouveaux appuis, tout en faisant attention, on imagine, à ne pas créer une nouvelle dépendance, cette fois vis-à-vis de Washington. C'est un équilibre délicat. C'est comme ça que la source analyse la démarche algérienne, oui. Et ça a des conséquences aussi sur le plan économique et académique. Ah oui, comment ça? Pour les universités, l'anglais, c'est la langue de la recherche mondiale. Donc c'est vu comme une chance pour rattraper un certain retard, accéder plus facilement aux connaissances. Et pour les entreprises, j'imagine que c'est l'accès à de nouveaux marchés. Tout à fait. Maîtriser l'anglais, ça ouvre des portes bien au-delà de l'espace francophone. Ça peut améliorer la compétitivité, attirer des investissements américains, asiatiques, peu importe. Et il y a une dimension symbolique très forte aussi, soulignée par la source. C'est-à-dire? L'idée de rompre avec ce qui est perçu comme une sorte de tutelle francophone, une influence culturelle, politique, jugée parfois trop pesante, pour s'inscrire dans des espaces plus vastes. L'espace arabe, islamique bien sûr, mais aussi simplement l'espace mondialisé. Ok, donc si on résume un peu ce qu'on retient de cette analyse de vérité et pouvoir, ce changement de langue en Algérie, ce serait bien plus qu'une affaire linguistique. Ça reflèterait une réorientation stratégique,
assez profonde, une prise de distance vis-à-vis de la France et un rapprochement calculé avec d'autres pôles mondiaux, les États-Unis en tête. Oui, la langue ici, elle apparaît vraiment comme un marqueur, un indicateur de choix géopolitique plus large. C'est l'interprétation qui est faite. Et pour finir, peut-être une question qui reste ouverte, que la source ne tranche pas vraiment. Au-delà de ce symbole linguistique fort, comment cette volonté algérienne de diversification, d'ouverture, comment ça va se traduire concrètement sur le terrain? Comment Alger va gérer cet équilibre très fin entre une souveraineté qu'elle veut réaffirmer et les nouvelles interdépendances, notamment stratégiques, qui pourraient naître, en particulier avec Washington? C'est effectivement toute la question. Une dynamique complexe à observer dans les années à venir.